Donc, dans cette vidéo, on va aborder les systèmes d'équations mixtes. Ça veut dire qu'on va avoir l'équation d'une droite et l'équation d'une quadratique d'une parabole. Donc, habituellement, je vous ai fait un petit dessin pour essayer de vous faire comprendre. J'ai une parabole et ma droite pourrait couper tout simplement à deux endroits, ce qu'on devrait avoir très souvent. Ça pourrait arriver qu'il y ait un seul point d'intersection entre la parabole et la droite. Et ça se pourrait, non, ça c'est rare, mais ça pourrait arriver que la droite coupe pas du tout notre parabole. Donc, on n'aurait aucune solution. Donc, la façon qu'on va procéder, c'est très simple. On va y aller avec la méthode de comparaison. Donc, les deux équations, les y sont déjà isolées. Et on va tout simplement les comparer pour réussir à trouver les valeurs de x. Puis après ça, remplacer pour trouver la valeur du y. Ou dy s'il y a deux points. Donc, allons-y, on va faire une comparaison. Donc, je vais prendre ma parabole 5x2 plus 8x moins 100 qui serait égal à moins 7x plus 40. Donc, quand on veut résoudre ça, du moment qu'on a des x à la 2, la seule façon, c'est de mettre ça égal à 0 et de trouver les zéros. Donc, allons-y, 5x2, ça va me faire plus 15x moins 140 est égal à 0. Et là, il faut trouver nos zéros. Donc, on peut y aller par facto ou par la formule quadratique. Je vais choisir la formule quadratique cette fois-ci. Donc, les deux, je ne sais pas si la facto fonctionnerait, mais allons-y avec la facto. Donc, moins b plus ou moins par la formule quadratique. Donc, 15 à la 2. 4 fois 5 fois moins 140 sur le 2a. Non, ça va être sur 10. Donc, on va calculer l'intérieur de la racine. Ça me donne 3025. Donc, j'ai moins 15 plus ou moins racine de 3025 sur 10. Donc, je vais trouver mes deux réponses. Donc, une fois en faisant un plus, donc je pars avec moins 15, plus racine de 3025, le tout divisé par 10. Ça me donne 4. Et pour le deuxième, même chose. Moins 15, moins racine de 3025, divisé par 10. On trouve moins 7. Donc là, c'est pas avec contexte qu'on rejette le négatif. Donc, comme on a dit, très souvent, on va trouver deux points d'intersection. Donc, j'ai trouvé les x de chacun de mes deux points. Et pour trouver mon y, mettons, je mets 4 ici. J'ai mélangé les deux points. Donc, c'est 4 positifs. Et pour trouver le y, ben, je vais prendre soit la première ou soit la deuxième, mais on va prendre surtout la première qui est beaucoup plus rapide à calculer que la deuxième. Donc, les deux, c'est sûr, vont donner la même réponse. Donc, mettons, je remplace dans la deuxième. Dans la première, je vais faire moins 7 fois 4, donc moins 28, plus 40 pour un grand total de 12. Donc, ça, c'est un point. Et mon deuxième point, ben, je vais prendre la valeur de moins 7. Et si je remplace encore là dans la première équation, ça va me faire plus 49, plus 40. Ça va me donner un total de 89. Donc, mes deux points d'intersection seraient ces points-là. On va faire un deuxième exemple. Donc, cette fois-ci, j'ai encore une droite et une quadratique, mais cette fois-ci, elle est sous forme canonique. Donc, est-ce que c'est différent? Un petit peu, donc c'est un petit peu plus long comme démarche. Parce que on ne pourra pas trouver les zéros comme qu'on faisait avec la canonique parce qu'il y a des x de l'autre côté. Donc, on n'aura pas le choix de tout développer ça, de la mettre sous forme générale pour après ça la mettre égale à 0 et trouver ces zéros. Donc, on va y aller. Donc, la façon la plus simple, c'est de calculer mon x plus 1 au carré. Donc, je vais calculer mon exposant en premier. Puis, je vais rentrer après ça le moins 2 dans la réponse de ça. Donc, ça va me donner x2 plus x plus 1 plus 25 est égal à 2x plus 8. Donc ici, là, les quatre réponses, parce qu'on a fait x fois x,
x fois 1 fois x et 1 fois 1. Là, je vais rentrer le moins 2. Ça me fait moins 2x2. Ici, là, je vais les mettre ensemble. Donc, on simplifie x plus x, ça me fait 2x. On va me faire moins 4x avec le moins 2. Et le moins 2 plus 25. Et on va tout de suite transférer ça de l'autre côté aussi. Donc, moins 2x, moins 8. Pour mettre ça égal à 0. Donc, on va tout simplifier ça. Moins 2x2. J'ai un moins 6x. Et j'ai un moins 2 plus 25 moins 8. Donc, ça va me donner plus 15. Donc, il faut trouver nos deux valeurs de x, soit par facto, soit par la quadratique. Je vais encore choisir la quadratique. Moins 6 au carré, moins 4 fois moins 2 fois plus 15 sur moins 4. Donc, je calcule l'intérieur de la racine. 4 fois 2 fois le 15 pour 156. Sur moins 4. Donc, on va trouver nos deux réponses. Donc, 6 plus la racine de 156, le tout divisé par moins 4. Ça va me donner, on va le mettre en décimale, à moins 4,62. Et le deuxième, 6 moins racine de 156 divisé par moins 4, 1,62. Donc, j'ai mes deux valeurs pour écrire mes deux couples. Moins 4,62. Et je vais trouver mes y en remplaçant encore là dans l'équation de la droite. Donc, c'est arrondi un peu. 2 fois 1,62 plus 8. 11,24. Et le dernier, moins 4,62 fois 2 plus 8, moins 1,24. Donc, moins 1,24. Donc, j'ai encore trouvé mes deux points. Un autre exemple. Donc, ils vont vous donner un dessin cette fois-ci. Donc, j'ai l'équation de la droite. Donc, on aurait pu en plus trouver l'équation de la droite. J'ai une quadratique que je n'ai pas son équation. Donc, souvent, on doit se pratiquer pour trouver l'équation de la quadratique. On s'est pratiqué. On va trouver l'équation sous forme canonique. Il me donne le sommet. X moins 30 au carré plus 20. Et j'ai un point, le point 0,29. On fait attention à ça. Qui va me permettre de calculer mon A. Donc, ça va me faire 29 égale à A. 0 moins 30 au carré plus 20. Donc, si je transfère le 20, ça va me faire 9 moins 30 au carré. Donc, si on calcule ça, 9 divisé par moins 30 au carré, ben c'est 900. Ça va donner 1 centième, 0,01. Donc, j'ai l'équation de ma quadratique. 0,1 x moins 30 au carré plus 20. Et on va la mettre égale à l'équation de la droite, 0,1 x plus 23. Et le rendu là, ben, on fait les calculs. Donc, on va la mettre sous forme générale. X moins 30 fois x moins 30. Donc, je vais écrire directement la réponse. Ça va me faire x2 moins 60x plus 900 plus le 20. X plus 23. Je vais rentrer mon 0,01. X2 60 fois 0,01, ça donne 0,6. Ouais. Négatif, moins 0,6x. Et ça va me donner plus 9. Plus le 20.
puis on va enlever moins 0.1x moins 23 égale à 0. Donc, on va simplifier ça. 2 moins 0,7x. Et ça, ensemble, ça va me faire plus 29 moins 23. Ça veut dire plus 6. Donc, encore, il faut trouver nos zéros. Donc, 0.7 plus ou moins racine 0.7 au carré moins 4 fois 0.01 fois le 6 sur 0,02. Donc, l'intérieur, 0.7 au carré moins 4 fois 0.01 fois 6. Ça me donne 0,25. Je vais à 0.7 plus ou moins racine de 0.25 sur 0.02. Donc, ça va me donner divisé par 0.02, 60. Et l'autre va me faire 0.2 divisé par 0.02, 10. Donc, j'ai trouvé les deux valeurs de x. Et pour trouver mes y, je vais m'en aller ici. Donc, je vais écrire 10, et mon 60, donc, je vais remplacer dans mon équation. Donc, 10 fois 0.1 plus 23, ça me fait 24. Et le 60 fois 0.1 plus 23, ça va me faire 29. Donc, ça, c'est nos deux réponses. Finalement, un dernier exemple. Donc, ça va arriver qu'on ait des problèmes écrits. Donc, avec souvent des situations géométriques. J'ai l'aire du parallélogramme et le périmètre du losange illustré ci-dessous donne le même nombre. Donc, l'aire du parallélogramme, donc on va le calculer. L'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. On met AP. Ça va être 4x plus 2 fois 2x moins ça. Et ça va me donner, si on le calcule, 8x2 plus 8x plus 4x moins 2. Donc, ça va me faire 8x2 plus 8x plus 12x. Donc, 12x moins 2. Pour le périmètre du losange, donc on va additionner les quatre côtés. Donc on va prendre le 2x plus 1, puis on va le faire 4 fois. Donc 4 fois 2x plus 1, ça va me faire 8x plus 4. Et ce qu'il nous dit, c'est que l'aire du parallélogramme et le périmètre du losange donnent le même nombre. Donc ça veut dire que cette équation-là va être égale à celle-là. Donc, on va avoir notre système mixte. Égal à 8x plus 4. Et là, on va résoudre. Donc, 8x2. Si j'envoie le 8x, ça va me faire plus 4x. Et ça va me faire moins 6 égal à 0. Donc, on va essayer de trouver les valeurs du x. Allons-y encore là avec la quadratique. Donc, moins 4, plus ou moins 4 à la 2, 4 AC, sur le 2A, non, sur 16. Donc, on va calculer l'intérieur encore une fois. Ça va me donner 208. On va commencer pour être sûr. 16. 4 fois 8 fois le 6. Ouais, 208. Plus ou moins racine de 208 sur 16. Seulement, leurs réponses sont toujours justes. Non, est-ce que je me suis trompé avant? 8x2.
Oui, c'est si je savais que j'avais une erreur, donc ça se pouvait pas. Donc je m'excuse. J'ai un moins 4x ici. Donc on va me faire un plus 4x ici. Donc on va remplacer un 4x ici. Et quand je vais faire ça, je vais avoir un moins 4x à la place. Donc ça change tout ici, j'ai un plus 4. Ça change pas tant de choses que ça non plus. 8x plus 4, ça c'est sûr, je me suis pas trompé pour le périmètre. C'est vraiment 8x2. Ouais, je me suis encore trompé. Aïe, 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 ça va vraiment pas bien. Donc, attention, on va prendre notre temps. Donc, 8x2 moins 4x plus 4x. Donc, c'est un plus 4x puis un moins 4x. Donc, il n'y aura pas de x du tout. Et quand je vais faire ça ici, je vais avoir un moins 8x moins 6. Donc, ça va être un plus 8 ici. Ici, on va avoir un moins 8 au carré. Bon, ok, on recommence. Moins 4 fois 8 fois 6. Ça me donne 256. Donc ça a plus de sens. Parce que la racine de 256 arrive juste. Donc, moins 4. La racine de 250. Non, je vais le calculer, là, comme qu'on fait d'habitude. Donc, moins 4. Pas moins 4, c'est 8. 8. Plus racine de 256 divisé par 16, ça me donne 1,5. Et le 48 moins la racine de 248, pas le 48, c'est 8, moins la racine de 256 divisé par 16, moins 0,5. Donc, le x négatif, ça se peut pas. Donc, on va choisir le x égal à 1,5. Et là, on n'a pas essayé de trouver le y, on a juste à répondre aux questions. Et là, la question, il y en a beaucoup, donc ils veulent qu'on calcule l'aire, le périmètre de chacun. Donc, une fois qu'on connaît les valeurs de x, on remplace tout simplement pour trouver les réponses recherchées. Donc, le plus important, bien sûr, là, de comprendre dans le dernier exemple, qu'il y a eu quelques erreurs de calcul, et même plusieurs. Donc, ils ont créé des équations, et on va créer des fois des équations du second degré. Et si on la crée correctement, bien sûr, ça va super bien aller pour trouver les valeurs de x. Et souvent, on n'aura pas besoin de la valeur du y parce que c'est pas ça la question nécessairement. Donc, ça va compléter notre vidéo sur les systèmes mixtes.